హలో ఎవ్రీవన్. ఈ రోజు మనం ఈగిల్ పార్క్ కి వెళ్తున్నాం. ఈగిల్ పార్క్ లో మనకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. అక్కడ మనము డిఫరెంట్ ఈగిల్స్ ఎన్నో దేశాల నుంచి తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టినారు. చూడటానికి చాలా బాగుంది. అండ్ అక్కడ మనకి ఈగిల్ షో కూడా జరుగుతుంది. ఈగిల్ షో అంటే ద ట్రైన్డ్ ఈగిల్స్ వాళ్ళు ఒక చేతి నుంచి ఇంకో చేతికి అవి ఎగురుతా ఉంటాయి. అండ్ మన మీద నుంచి వాళ్ళు ఫ్లై చేస్తా ఉంటారు. మళ్ళీ వాకింగ్ ఈగిల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ మన పిల్లల్ని నిలబెట్టి వాళ్ళ చేతి నుంచి ఈగిల్ ని ఫ్లై చేయడం, అది చాలా పిల్లలకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది. అండ్ బాగుంటది చూడటానికి. మనం అదంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. అండ్ ఎక్కడ ఉన్నామని చెప్పడానికి అయితే మనం ఫ్రాన్స్ లో సెలిస్టాట్ లో ఉన్నాం. సెలిస్టాట్ అన్నది అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్. అది అల్సాస్ రీజన్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి చూడటానికి 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి క్యాసల్ అండ్ మంకీ మౌంటైన్. ఈగిల్ పార్క్ నేను ఆల్రెడీ మంకీ మౌంటైన్ అండ్ క్యాసల్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ పెట్టిన. అండ్ ఈగిల్ షోలో వచ్చి ట్రైన్డ్ ఈగిల్ చూడొచ్చు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది. మేము స్ట్రాస్బర్గ్ నుంచి సెలిస్టాట్ బస్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి మౌంటైన్ క్యాసల్ వెళ్ళినాం. ఆ క్యాసల్ నుంచి మళ్ళీ మంకీ మౌంటైన్ వచ్చి మంకీ మౌంటైన్ నుంచి లాస్ట్ కి ఈగిల్ షో చూసుకొని ఈగిల్ షో చాలా ఎంజాయ్ చేసినాం. నెక్స్ట్ రిటర్న్ అయినా. మీరు కూడా లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. లెట్ ఎక్స్ప్లోర్ ది ఈగిల్ షో.
ferme et n'essayez en aucun cas de le toucher ou de le caresser. Ce ne sont pas des chats, ils n'aiment pas ça et pourraient même prendre cela pour un signe d'agression et donc tout naturellement tenter de se défendre, ce qui, je vous l'assure, ne serait pas très agréable pour vous. Dernière petite chose, je vous demanderai si vous... Il essaye d'aller toujours plus haut et de revenir toujours plus vite pour tenter de capturer ce leurre. Et vous pouvez observer cette magnifique silhouette en forme de lame de fond qui lui vaut ce nom de faucon et qui lui permet d'atteindre des vitesses assez vertigineuses. Puisque ce faucon gerfaut peut, dans son milieu naturel, atteindre les 150-200 km/h en piqué vertical. Et encore, ce n'est pas le plus rapide puisque c'est son cousin, le faucon pèlerin, qui peut atteindre qui a été chronométré à 389 km/h, ce qui fait de lui l'animal le plus rapide au monde. Observez que notre faucon maîtrise parfaitement bien son environnement en allant comme ici se cacher derrière les arbres, en se mettant parfois dans l'axe du soleil, afin de surprendre sa soigneuse pour tenter de capturer sa proie, ici le leurre. Vous voyez que ça marche très très bien. Alors on va d'ici quelques instants à lui proposer la percussion du leurre, percussion assez violente puisque dans la nature cela provoque la mort de sa proie. Il a percuté le leurre, il s'installe, il peut se nourrir de la récompense qu'il y a dessus. Le temps qu'il soit accompagné à sa volière, on va pour le mâle jusqu'à 8 kg pour la femelle, c'est le pigargue de Stellaire qui va nous rejoindre sur la passerelle. Et qui va avoir pour objectif de rejoindre Soigneuse sur le toit de la boutique. Un oiseau assez impressionnant, et il le sait, puisque dans la nature, il n'hésite pas à aller embêter les ours ou encore les loups dans le reste de l'Asie où les hivers sont bien plus rigoureux que chez nous. Et le temps de rejoindre la rive, celui-ci peut avoir en partie congelé. Il nous faut donc un bec puissant afin de pouvoir découper ça. Signifiant aigle pêcheur, cet oiseau va en grande partie se nourrir de poissons. Et comme tous les rapaces, il peut également se faire charognard et donc se nourrir des carcasses d'animaux morts. À tomber sur des carcasses de baleines ou encore de phoques, d'où ce gros bec qui lui permet de couper le cuir de ces animaux morts. Et on va pouvoir remercier Baïkal qui a très bien fait ce magnifique passage. Parce que ces oiseaux ils sont amenés à voler au-dessus de lacs, ils ne peuvent pas céder des courants d'air chaud, ils leur font donc de se reproduire ou pas. Alors pourquoi pigargue vaucille? L'individu qui arrive sur la passerelle en chantant, c'est un jeune vautour palmiste. Donc comme je vous disais, il est encore jeune, il n'a pas encore son plumage d'adulte. Lorsqu'il sera adulte, il sera entièrement blanc avec le bout des ailes noires. Le vautour palmiste est le seul vautour à pouvoir se faire frugivore, puisque dans la nature, s'il n'a pas assez de viande, il peut alors se nourrir du fruit du palmier, d'où ce nom. Il a été rejoint par deux petits vautours à capuchon. On passe en ce moment noir avec la tête légèrement rosée. Il peut d'ailleurs changer de couleur en fonction de son humeur, passant de tout rouge s'il est excité à tout blanc s'il est apeuré. Nous avons ici en passage le vautour à dos blanc, facilement reconnaissable à son dos blanc lorsqu'il ouvre les yeux. Et pour finir, qui rejoint la passerelle, nous avons le vautour à tête blanche, facilement reconnaissable à sa tête blanche, mais également à sa face légèrement colorée de bleu et de rose. Regardez, le leurre est mis à sa disposition, il va l'asséner de violents coups de patte. Des coups de patte assez puissants, puisqu'il faut savoir que dans la nature, ils peuvent assommer un homme adulte. Ici, même si c'est des coups de patte, on en est quand même loin. Funchak a quand même très vite compris que c'était un faux serpent et qu'il n'avait pas grand-chose en train. La preuve avec celui-là. Les leurres marchent plus ou moins bien. Mais regardez que lorsqu'il tape, il vise toujours la tête de ce serpent. Tout simplement parce que ces oiseaux ne sont pas immunisés contre le venin de leur proie. Il faut donc être rapide et efficace afin de tuer sa proie le plus rapidement possible. Vous avez pu voir aussi qu'à certains moments, il ouvrait les ailes de chaque côté de sa proie, tout simplement pour s'en servir de bouclier si jamais celui-ci venait à l'attaquer. Un oiseau qui peut courir à 20-25
km/h et qui nous a fait la danse du messager sagittaire, on peut féliciter. Et je vous présente Bonnie et Clyde. Alors ici, tenant sa fille Scarlett, ces deux oiseaux font partie de la même famille que les faucons. Vous avez vu au tout début de la présentation. Néanmoins, ils ont évolué de façon totalement différente puisque les caracaras passent la majeure partie de leur temps au sol à la recherche de leur proie. Les oiseaux, en fauconnerie, on appelle donc la femelle la forme, puisqu'elle a la forme générale de l'espèce, tandis que le mâle va être appelé le tiercelé, puisqu'il fait un tiers de moins en taille et en poids que sa femelle. Et on va pouvoir remercier les caracaras australes qui étaient dans le jeu. En même temps, les fauconniers partaient à la chasse à cheval. Et comme tout le monde se disait droitier, ils avaient les rênes de leur cheval de la main droite et l'oiseau de la main gauche. C'est tout simplement resté ainsi. Ok, tous les enfants ont été choisis. Abhinav. Voilà distar. Et la deuxième ne va pas tarder à arriver. Elle arrive. Alors si on veut faire évoluer ces bus de Harris à plusieurs, eh bien c'est tout simplement parce que c'est l'un des rares espèces de rapaces à vivre en groupe, en communauté de 4 à 8 individus. Elles ont tout simplement trouvé des avantages à cette vie de groupe. La première étant pour partir à la chasse. En partant à plusieurs, eh bien elles peuvent s'attaquer à des proies plus grosses et plus nombreuses. Le deuxième avantage, c'est pendant l'élevage des jeunes, pendant que des adultes partent à la chasse, d'autres peuvent tout simplement rester avec les petits afin de les surveiller et de les protéger, qui a ainsi plus de chances à la vie entière d'atteindre l'âge adulte. Savoir que ça fait pas longtemps qu'on est ouvert, donc il faut qu'elle reprenne la un jour. On voit déjà 4 fois plus pendant la journée. Simplement, ces oiseaux se chassent plus facilement en pleine nuit. Mais le harpon des neiges ici présent est lui spécialisé dans une chasse en journée. Vous pouvez savoir un caractère des yeux des rapaces nocturnes quand est-ce que vous préférez chasser. Flocon, le harpon des neiges ici présent a les yeux jaunes. La petite chouette lapone, quant à elle, les millénaires sont de véritables acrobates des airs et vont donc tenter de capturer les récompenses lancées en l'air par soigneuse. On imite ainsi leur technique de chasse, puisque les milans sont de véritables chasseurs d'insectes qui capturent en plein vol. On va pouvoir leur proposer différentes formes de capture. Ça peut être en entremets. Parfois ça peut être tout là-haut dans les airs. Ou pourquoi pas parfois dans la trajectoire. C'est très multiple. Vous observez que lorsqu'une récompense est capturée, c'est directement avec les pattes. Et qu'il y a un transfert direct des pattes au bec. Ce qui va permettre d'économiser ainsi de l'énergie, puisque le décollage chez les rapaces, c'est ce qui leur demande le plus d'énergie. On peut retrouver ces oiseaux facilement chez nous au printemps ou en été. Le reste de l'année, eh ils vont migrer en Afrique. Non pas pour la chaleur, mais plutôt pour l'abondance de nourriture, parce que chez nous en hiver, il n'y a pas beaucoup d'insectes. Allez, on va pouvoir conclure ce vol, si possible, par une retournée acrobatique. La récompense est lancée derrière l'oiseau afin qu'il se retourne totalement. La récompense est lancée derrière. Il l'a récupérée. On peut les féliciter. Cette représentation non pas par le vol d'un oiseau, mais plutôt par un petit vautour qui est le vautour perpétuel.
Ce vautour, on peut le retrouver en Asie, en Afrique, mais également chez nous en France. Ce vautour, comme tous les vautours, est charognard. Les autruches nichant au sol, il ne peut donc pas le faire tomber du nid afin de le casser. Ils ont donc dû mettre au point une technique, et c'est Alphonse qui va venir nous la montrer. The ball betting. Allez, il va étudier son environnement, et il va prendre un caillou, un galet dans le bec, qui va venir porter au-dessus de l'œuf. పగల కొడుతుంది బాల్ Ah oui, mais on va pas tricher par contre. పగల కొడుతుంది రాయి తీసుకొని Alors ici, c'est bien évidemment... Non. C'est bien évidemment pas un œuf d'autruche, c'est un œuf en plâtre qu'on constitue tous les matins et dans lequel nous mettons une récompense. À savoir que dans la nature, cet exercice peut prendre plusieurs heures. Et encore